Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions. Votre espace pour explorer vos ressentis, transformer vos épreuves et avancer avec confiance. Je suis Stéphanie, coach thérapeutiste, et aujourd'hui, nous abordons un thème puissant et noble, la loyauté. La loyauté, un lien entre soi et les autres. La loyauté, l'écho du lion. Imaginez un lion majestueux et fier, symbole universel du courage et de la fidélité. Oui, le lion ne rugit pas pour montrer sa force, mais pour rappeler qu'il veille sur son clan, sur son territoire et sur lui-même. Dans ce regard, il y a une promesse silencieuse, celle d'être fidèle à sa nature, de protéger ce qui compte et de respecter son rôle au sein du cercle de la vie. Comme le lion, la loyauté est une force intérieure qui nous pousse à tenir nos engagements, à rester alignés avec nos valeurs et à construire des liens solides avec ceux qui partagent notre chemin. Mais cette loyauté, si elle est mal dirigée, peut devenir une cage. Préparez-vous à rugir avec authenticité, à reconnecter à votre essence et à renforcer vos relations. Ensemble, avançons sur le chemin de la loyauté avec la force du lion et la douceur de la mésange. Alors, prenez une bonne respiration, une profonde inspiration. Le voyage commence maintenant. Qu'est-ce que c'est que la loyauté ? Eh bien, c'est ce pilier essentiel de nos relations et de notre propre équilibre intérieur. Un symbole fort pour l'illustrer. Le lion, majestueux et fidèle à son clan. Comme lui, la loyauté est une promesse silencieuse, un fil invisible qui lie nos actions à nos valeurs, nos engagements à nos émotions. Qu'est-ce que la loyauté réellement ? La loyauté, c'est la fidélité à soi-même et aux autres. Elle se manifeste dans nos valeurs personnelles. C'est respecter qui nous sommes profondément. Nos engagements, c'est tenir parole, même lorsque c'est difficile. Nos relations, c'est protéger et soutenir ceux qui nous entourent. En gros, c'est un équilibre entre l'intégrité, l'amour et la confiance. Pourtant, cet équilibre peut vaciller lorsque nous faisons des compromis excessifs ou ignorons nos propres besoins. Alors, quelles sont les émotions qui sont liées à la loyauté ? Alors, quand la loyauté est présente, nous avons la sérénité et la fierté, car on ressent une paix intérieure en restant aligné avec ses valeurs. On a la confiance et le respect. Nos relations se renforcent dans une fidélité réciproque. Nous avons l'amour et la reconnaissance. Les liens deviennent plus profonds et nourrissants. Mais par contre, quand la loyauté est absente ou rompue, la culpabilité et le regret, lorsqu'on trahit une promesse envers soi ou autrui. On a aussi le doute et l'anxiété, c'est-à-dire la peur de perdre la confiance de ceux qui comptent pour nous, et la déception et la colère. Ces émotions apparaissent chez ceux qui se sentent abandonnés ou trahis. Et si je vous posais cette question-là, maintenant, comment vous sentez-vous lorsque la loyauté est en jeu dans votre vie ? Alors, maintenant, parlons de la loyauté envers soi-même. C'est ici que tout commence. Être loyal envers soi-même, c'est respecter ses besoins, poser des limites claires, dire oui à ce qui nourrit et non à ce qui nous épuise. Mais lorsque nous nous obligeons à plaire, eh bien, nous oublions pour plaire aux autres.
et les émotions suivantes peuvent apparaître. Frustration et perte d'identité. Nos aspirations sont carrément mises de côté. On a une fatigue émotionnelle. Faire semblant ou céder par peur de décevoir, eh bien ça épuise. Alors, demandez-vous, dans quel domaine ai-je été loyal envers moi-même? Et où ai-je fait des compromis qui me coûtent cher? Vous pouvez mettre en pause pour répondre à ces interrogations. La loyauté envers les autres, c'est être présent même dans les moments difficiles. Soutenir sans attendre en retour immédiat. Rester fidèle à une relation tout en respectant nos propres limites. Mais attention toutefois à la loyauté aveugle qui peut conduire à des relations déséquilibrées voire toxiques. Être loyal, ce n'est pas se sacrifier, mais choisir de se construire des liens sincères et respectueux. Alors je vais vous proposer un petit exercice d'art-thérapie. Vous pourrez y revenir plus tard car il ne peut pas se faire en visualisation. Vous avez besoin d'un petit peu de matériel cette fois-ci. L'objectif de ce petit exercice est d'explorer la loyauté dans votre vie avec une création donc bien visuelle et symbolique. Il vous faudra une grande feuille de papier, des crayons ou des pastels comme vous voulez, du fil ou de la laine, de couleurs différentes c'est mieux, avec de la colle et du ruban. En premier, vous allez prendre une profonde inspiration et vous poser cette question intérieurement. Qu'est-ce que la loyauté représente pour moi aujourd'hui? Vous pouvez fermer les yeux pour prendre quelques secondes pour accueillir les images ou les émotions qui émergent là, maintenant. Maintenant, vous allez dessiner 2 cercles, l'un à côté de l'autre, avec un espace entre les deux. Le premier cercle vous représente et le deuxième cercle représente l'autre. C'est-à-dire vos relations. Ça peut être une personne en particulier, un ami, de la famille, peu importe. C'est l'autre. Ensuite, vous allez prendre vos fils de couleur. Et chaque fil symbolise un aspect de la loyauté. C'est-à-dire la confiance, la blessure, peu importe. Et vous mettez les fils d'un cercle à l'autre. Le fil peut être tendu. Ça sera plutôt pour une relation forte. Le fil peut être lâche, ça sera plutôt pour une relation fragile. Un fil cassé, ça sera plus pour une trahison. Faites comme vous le ressentez. Mettez tous les fils que vous avez envie de mettre. Ensuite, vous allez ajouter des symboles dans chaque cercle pour représenter vos émotions. Ça peut être des cœurs pour l'amour, des nuages pour les doutes, des étoiles pour l'espoir. Faites comme vous l'entendez, mettez les symboles que vous voulez, les dessins que vous voulez. N'oubliez pas, on ne veut pas quelque chose de parfait. C'est juste votre ressenti à l'instant T. Maintenant, vous allez observer votre création. Quels fils sont solides? Lesquels demandent à être renforcés? Prenez du recul.
Observez bien votre création. Voyez ce qu'elle vous dit. Et demandez-vous, quels ponts sont solides? Lesquels demandent à être renforcés ou réparés? Où puis-je cultiver davantage de loyauté envers moi-même ou les autres? Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, vous allez maintenant donner un titre à votre création. Je vous donne un exemple. Le pont de ma loyauté? Notez vos ressentis dans un coin de la feuille ou dans un carnet. C'est un exercice qui est puissant, car il matérialise la loyauté de manière visuelle et tactile, vous aidant à clarifier vos relations et à identifier où vous pouvez ajuster votre énergie. Vous pouvez refaire cet exercice régulièrement pour voir comment vos ponts évoluent au fil du temps. Car cela vous aidera à visualiser vos liens et à clarifier. Vous pouvez m'envoyer vos exercices à l'adresse mail que vous voyez en bio ou dans le lien et je vous dirai tout, évidemment, gratuitement. Alors n'hésitez pas à me contacter. Nous allons conclure cet épisode. La loyauté, à la fois envers soi et envers les autres, est une force précieuse. Elle nous guide vers des relations authentiques et nourrit notre bien-être intérieur. Mais elle demande de l'équilibre et une vigilance constante pour rester aligné avec ce qui est juste pour nous. Pensez à cette question en guise de réflexion. Aujourd'hui, comment puis-je être fidèle à mes valeurs tout en honorant mes relations? Alors, si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec une personne à qui vous êtes loyal. Et n'oubliez pas de revenir pour notre prochain épisode. Et nous allons parler la gratitude, une émotion qui illumine nos vies. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir sur ma chaîne une méditation guidée spécialement conçue pour renforcer votre loyauté envers vous-même et les autres. Alors merci de m'avoir écouté et souvenez-vous, la force du lion réside dans son authenticité et sa fidélité. À très bientôt pour un nouvel épisode des Ateliers de la Mésange. À bientôt!